Bonjour. Alors aujourd'hui, ce sera le dernier jour du dernier jour. Ça veut dire, ce sera notre dernière séance dans ce roman-là. Euh, la dernière fois, on s'est arrêté au chapitre 43 et nous avons vu comment la fille Marie n'a pas reconnu son père et cela était euh, très douloureux pour lui. Alors il a demandé qu'on l'emmène et il s'est assis complètement désespéré. Bon, alors le chapitre 44, il paraît que le narrateur accepte donc son destin et il décide d'affronter la mort. Donc il décide d'affronter la mort. Déjà, il disait, c'est fait. Hein. J'ai dit qu'on emporta mon enfant, c'est fait. On l'a emporté. Maintenant, et regardez, il décide donc de faire face à la mort. Maintenant, il faut que je me roidisse. C'est-à-dire, je dois donc tenir bon pour affronter la mort, pardon. Il faut que je me roidisse en moi-même et que je pense fermement au bourreau, à ce qui m'attend, hein, à la charrette, aux gendarmes, à la foule sur le pont, à la foule sur le quai, à la foule aux fenêtres. Regardez cette répétition du mot foule, foule, foule. C'est une répétition ici qui vise l'amplification, hein, l'exagération, le grand nombre de personnes qui sont déjà là, et à ce qu'il y aura exprès pour moi sur cette lugubre place de grève. C'est-à-dire, il faut que je commence maintenant à penser, à réfléchir à ce qui m'attend sur cette place de grève, qui pourrait être pavée des têtes qu'il a vu tomber. Cette place de grève, regardez là, c'est une métaphore. Cette place de grève qui est pavée par les têtes qui ont tombé une autre fois, c'est une exagération. Je crois que j'ai encore 1 heure pour m'habituer à tout cela. Alors on voit que là, il se résigne, hein, il accepte son sort, il paraît que ça y est, il n'a plus déçu et il sait qu'il n'a plus déçu. Chapitre 45, tout ce peuple rira, battra des mains, applaudira. Bon, regardez malheureusement une autre fois un peuple qui est dénoué de tout sentiment, hein, envers le condamné à mort, envers le criminel. Hein. Regardez une autre fois, et c'était à l'époque, comment on nourrissait une certaine haine envers les criminels. Hein. Tout ce peuple sera donc très content de me voir passer, de me voir exécuter. Et parmi tous ces hommes libres et inconnus que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, hein, que je connais pas et que je me que je connais pas et qui me connaissent pas, libres et inconnus, des gens liés qui courent plein de joie à une exécution. Hein. Donc des gens qui sont très joyeux de faire leur travail, hein, ces gendarmes, etc., qui sont très contents d'aller faire leur travail. Plein de joie à une exécution dans cette foule de têtes qui couvrira la place. Hein, cette foule de têtes, hein, qui couvrira la place, une autre fois une synecdoque, hein, qui couvrira la place. Il y aura plus d'une tête prédestinée qui suivra la mienne, tôt ou tard. Regardez, dans tous ces gens-là, dans cette foule-là qui vient pour assister à mort, sûrement, il y aura une qui tombera tôt ou tard après moi. Hein. Plus d'un, c'est-à-dire plus d'une personne, plus d'un qui y vient pour moi, qui est là maintenant, qui est venu pour assister à ma mort, il viendra pour soi. C'est-à-dire un jour, c'est lui qui va monter l'échafaud. Pour ces êtres fatals, il y a un certain point de la place de grève, un lieu fatal, un centre d'attraction. C'est comme si cette place-là, la place de grève, c'est comme si elle était un centre d'attraction, un piège. Hein. Regardez, ils tournent autour jusqu'à ce qu'ils y soient, jusqu'à ce qu'ils y tombent. Hein.
Donc, c'est comme cet insecte, ce papillon-là qui tourne autour de la lampe jusqu'à ce qu'il soit grillé. C'est un petit peu la même chose ici, c'est une métaphore. Ces gens-là qui viennent assister toujours à la peine de mort, ils finiront un jour par commettre un crime et finiront par être exécutés. Cela veut dire, là, qu'est-ce qu'il cherche à dire ici? C'est comme s'il voulait dire que et même la théorie de l'exemple que cherche l'État, que cherche la société à donner, et qui a pour objectif de dissuader les criminels, n'atteint pas cet objectif. Il ne l'atteint pas du fait que les gens, à force d'assister à ces crimes, c'est comme si on leur éduque à la criminalité. Hein? On les initie à être des criminels. La preuve que parmi ces gens-là qui viennent assister, un jour, ils deviendront eux-mêmes des condamnés à mort. Hein. C'est comme ce qu'on a vu dans le chapitre 13. Hein. L'acteur, le spectateur deviendra un jour acteur. Le spectateur deviendra un jour acteur. Lui, il était spectateur, et il suivait le spectacle de sa cellule, mais il savait qu'un jour, il passera lui aussi pour jouer le rôle de l'acteur. Chapitre 46, donc regardez, dans le chapitre 45, veut dire que la peine de mort, elle continue, il ne va pas cesser, hein, et les criminels continueront encore à exister et le taux de criminalité continuera encore à s'élever malgré tous ces moyens-là qu'on utilise, y compris la peine capitale. 46, ma petite Marie, là, il évoque sa fille et il cherche à se justifier devant elle. Il s'est dit, donc, on la ramène jouer et il regarde la foule par la fenêtre, etc. Peut-être aurais-je encore le temps d'écrire quelques pages pour elle. Hein. Donc, il voulait écrire pour elle. Il voulait que sa fille lise ces pages-là pour qu'il pleure dans 15 ans. Oui, il faut qu'il sache par moi mon histoire et pourquoi le nom que je lui laisse est sanglant. Donc, il cherche à lui raconter sa vraie histoire. Il cherche à lui raconter comment est-il arrivé pour lui à devenir un criminel et comment il a été condamné à mort. Donc, c'est une décision qui est prise par lui. Il voulait se justifier ce qu'il a fait devant sa fille. Mais dans le chapitre 47, malheureusement, il paraît, d'après la note de l'éditeur, il paraît que cette partie ne va pas parvenir à sa fille. Pourquoi? Tout simplement, comme il nous dit, parce que peut-être il n'a pas eu le temps d'écrire son histoire. Cette histoire-là, cette justification, il n'avait pas le temps de l'écrire à sa fille. L'éditeur, il nous dit, il était tard quand cette pensée lui est venue. Le moment où cette pensée lui est venue, c'était un peu tard. Donc, il n'a pas pu se justifier devant sa fille.